j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo sur la machine Scan & Cut de chez Brother. Donc c'est une machine de découpe électronique. C'est le même style un peu que la portrait, enfin tout ce qui est silhouette si vous connaissez un peu. Il y a la Cricut aussi qui est un peu dans le même style. Donc je vais vous parler de cette machine. Donc au début avant de l'acheter j'ai beaucoup hésité avec tout ce qui est silhouette. Cricut je connaissais pas encore. Et donc j'hésitais entre silhouette qui est la silhouette, donc il existe la silhouette portrait donc qui va faire du format A4 et après il existe la silhouette caméo qui fait du 30-30. Donc la silhouette portrait pour débuter, c'est vrai que c'est un premier prix, c'est quand même plus abordable. Mais bon, j'avais peur de regretter. Donc les deux machines servent à vous mettez votre papier et ça va découper les formes que vous avez prédéfinies sur ordinateur en général. Mais le gros avantage de la Scan & Cut, c'est que elle va scanner votre papier de couleur par exemple, et donc vous avez un petit écran en fait ici qu'il n'y a pas sur les silhouettes portrait, sur la silhouette caméo je crois pas non plus. Et donc sur l'écran là vous allez voir votre papier de couleur, et donc si vous avez des chutes de papier ça vous permet de déplacer votre dessin pour qu'il soit sur la chute de papier. Alors que sur la silhouette, il faut bien caser son papier en haut à gauche et puis ça va découper en haut à gauche. Donc ici vous avez la lame. Hop. Donc ça se prend comme ça. Et donc moi j'ai la Scan & Cut de base, donc la CM300. C'est la moins chère, je l'ai payée 240 €. Donc il faut régler la lame selon l'épaisseur du papier. Donc moi je la mets sur 4. Pour du papier Action par exemple, voilà, tout ce qui est papier cartonné. Hop, voilà. On va mettre droite et on rabaisse. La différence avec les autres machines dans les Scan & Cut, c'est que plus vous allez monter en gamme et en prix, plus vous allez avoir de choses accessibles ici. Et puis il y en a même ici qui ont lame et à côté le feutre pour écrire et dessiner. Que moi si je veux, je peux écrire et dessiner parce que j'ai acheté le petit embout et les petits feutres qui vont avec, qui sont en option. Mais il faut que je change à chaque fois, il faut que j'enlève la lame, que je mette le feutre, voilà. Et puis je crois aussi que les plus hautes gammes sont aussi plus silencieuses, elles peuvent couper des matériaux plus épais. Voilà en gros les grosses différences quoi. Donc moi j'ai vraiment choisi celle-là parce qu'elle scannait et puis parce qu'on peut faire des choses directement d'ici sans passer par le PC. Alors évidemment avec le PC on fait beaucoup plus de choses, des choses plus précises, enfin tout un tas de choses, mais ici qu'on a quand même accès à certaines choses. Donc en fait la machine, voilà, fermée ça donne ça. Et ici j'ai mis un petit pense-bête avec la lame. Et puis ici on peut régler la pression sur la machine, donc selon si c'est du 80 grammes, 120 grammes, 200 grammes, etc. Voilà. Donc je vais vous présenter un peu l'écran là. Donc voilà, donc déjà on allume la machine, donc elle est branchée sur secteur, donc pareil ce modèle là, le bas de gamme, n'est pas relié en Wi-Fi sur le PC, il est avec une clé USB qui est sur le côté, voilà. À chaque fois il faut enregistrer sur la clé USB et passer par le PC. Vous avez des machines plus évoluées qui sont en Wi-Fi, donc plus pratiques, hein, mais après on monte vite aussi en gamme de prix. Et puis pour débuter j'avais vraiment peur de... peut-être que ça soit trop compliqué finalement de ne pas m'en servir, donc j'ai pas mis trop cher. En petits accessoires qui sont fournis avec, vous avez le stylet pour l'écran et la petite spatule pour décoller le papier, parce qu'en fait je vous montrerai après, vous avez un tapis de coupe qui est collant. Donc vous mettez votre feuille dessus et après pour enlever les petites découpes vous avez la petite spatule. Donc sur l'écran de base vous avez 5 boutons. Donc ici pour allumer, éteindre. Ici pour accéder à l'accueil, au menu. Là pour les paramètres, donc ça sert pas vraiment sauf au début pour mettre en français et puis il n'y a pas grand chose à faire. Ce bouton là c'est le bouton qui va enclencher le papier et le ressortir. Donc tant que vous n'avez pas appuyé là, il ne se passera rien. Et ici c'est pour lancer soit le scan, soit la découpe. Ou l'écriture, coloriage. Donc
je vous montre rapidement les paramètres. Donc quand vous cliquez au début sur un bouton normal, il vous dit de faire attention à vos mains qui va placer le chariot. Voilà, il place le chariot. Donc vous avez, alors donc paramètres, voilà. Donc la langue, si vous voulez travailler en millimètres ou en pouces, la zone de découpe donc du papier 30-30. Ici vous avez un arrière-plan mais j'ai jamais vu de différence. La vitesse de découpe, donc plus ça va aller vite ou pas. Moi j'ai jamais essayé plus vite parce que j'ai toujours un peu peur, mais donc je laisse toujours en 2. Donc la pression de découpe, vous avez avec la machine fourni un petit livret qui vous dit quelle pression mettre et sur quel numéro mettre la lame selon le papier ou le matériel que vous utilisez. Pareil pour le traçage quand vous utilisez le feutre. L'arrêt automatique, donc pour se mettre en veille, voilà, c'est 1 heure minimum. Un avertisseur sonneur, donc quand on clique ça fait des petits bruits, sinon il n'y a plus de bruit. Le rabat, c'est une bonne question, je ne sais pas. L'intervalle de motif, bon là on laisse tel quel. Un écran d'ouverture, voilà, après c'est vraiment des paramètres un peu plus poussés. Et ici vous avez le numéro de votre machine, si vous avez besoin de vous enregistrer par exemple sur browser, la version du logiciel et puis des informations. Voilà, et fonction premium, oui parce qu'ils vendent aussi des kits en supplément pour faire de l'embossage, pour faire tout ce qui est feuilles métallisées. Voilà, donc quand vous avez acheté les kits vous pouvez rajouter ça. Donc voilà pour les paramètres. Donc quand vous cliquez sur la maison, vous arrivez ici. Numérisation. Donc si par exemple vous avez tamponné un dessin en noir sur une feuille blanche, vous faites découpe directe, il va scanner votre dessin et il va vous faire le contour et après vous mettrez en route et il vous découpera. Si vous faites celui-là, entre temps vous pourrez enregistrer votre fichier sur votre clé USB. Et là c'est juste pour enregistrer sur la clé USB mais pas découper. Voilà. Donc ça c'est vrai que c'est utile. Hop, on revient là. Les motifs. Donc il vous propose certains motifs de base sur la machine. Et plus vous achetez une machine de haut de gamme, plus vous aurez de choix ici. Donc c'est le gros avantage, c'est que vous pouvez faire des choses ici sans passer par le PC. Ici vous avez une zone de test quand vous faites par exemple vous prenez un papier que vous n'avez jamais utilisé, vous ne savez pas trop le grammage et autres. Voilà, il vous dessine un petit triangle, il vous coupe un petit triangle ou un petit truc comme ça pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Données enregistrées ici c'est pour accéder, donc vous pouvez enregistrer des choses sur la machine. Par contre je ne sais pas du tout niveau mémoire combien il y a. Je pense qu'un jour il me dira que la mémoire est pleine, mais on n'a pas du tout accès à la mémoire. Ici pour accéder à ma clé USB, donc par exemple sur ma clé USB j'ai déjà plein de choses que j'ai classées, les animaux, automne, Batman parce que j'ai fait un truc pour mon mari, mes écritures pour mon bullet journal, des cadres, des cartes toutes faites. Ça c'est les dessins qui sont sur la machine que petit à petit je sauvegarde pour mettre sur mon PC. Divers. Il propose aussi sur le logiciel des projets tout faits. Donc ici par exemple c'est une étiquette pour mettre sur une bouteille quand on veut offrir une bouteille. Ici c'est tout ce qui est fait. Là c'est des formes simples. Tout ce qui est hiver, naissance, nature. Là c'est des projets gratuits que j'ai récupérés sur internet. Là projet rangement, il vous propose ici un projet gratuit pour découper un petit truc en papier et le coller sur le bord de votre machine pour y ranger vos petits accessoires comme ça. Ça c'était un projet de sapin en 3D que j'avais fait pour Noël. Et vous pouvez aussi récupérer les fichiers que vous avez de votre silhouette. Et donc sur silhouette il y a quelques fichiers gratuits donc, que j'ai mis dedans. Donc voilà pour la clé USB. Donc si par exemple je rentre, voilà Batman, voilà ce que j'ai fait pour mon mari. Hop. Donc vous avez ici tout ce qui est forme basique. Donc après vous pouvez déformer, enfin élargir ou mettre plus haut ou agrandir, diminuer, enfin voilà. Donc là vous avez voilà, tout ça. Ensuite ici on viendra en dernier parce qu'il y en a beaucoup. Ça c'est pour les personnes qui font du patchwork par exemple en tissu. Si vous choisissez par exemple ce modèle là, il va vous découper des formes en rouge dans un enfin, alors eux ils remettent ça en rouge, mais si vous mettez un tissu bleu, bah, ce sera du bleu, mais voilà. C'est pour vous faire voir un peu les différentes couleurs à utiliser. Donc ce sera un projet à 2 couleurs par exemple.
ici, ça vous fera ce genre de forme. Voilà. Donc dans du papier ou dans du tissu, mais bon, c'est plus pour le tissu. Ici, vous avez des polices d'écriture, donc il n'y en a que 5. Sur les machines au-dessus, il y en a plus. Mais ici, c'est pour faire principalement des lettres séparées. Si vous écrivez Noël, il y aura le N qui ne sera pas collé au E. Donc vous aurez toutes les lettres séparément à coller. Sur le logiciel, vous pouvez les assembler ensemble pour que ça fasse tout en une seule découpe. Mais il faut passer par le logiciel. Ici, vous avez plein de bordures. Voilà. Et il y en a qui sont sympas. Alors là, par exemple, les petits cœurs pour la Saint-Valentin, c'est sympa. Là, les feuilles, j'aime beaucoup avec les petits oiseaux. Voilà, les papillons, les poussins. Et ces deux-là, moi j'adore. Si vous faites une carte sur le thème de la mer, en bas de la carte, vous mettez une bordure vague ou une carte, voilà, vous avez besoin d'herbe, bah, vous mettez une petite bordure herbe. Voilà, des cœurs, des nœuds, des petits fantômes, des trucs d'Halloween. Voilà. Donc ça, c'est pareil sur les machines plus évoluées. Je pense qu'il y a plus de modèles aussi. Ensuite, ici, vous avez des mots tout faits. Donc ceux-là sont en attaché, donc découpés en une seule fois. Le problème, c'est que c'est que des mots en anglais, et puis bah voilà. Bon, il y a quand même 13 pages, donc 13 x 6. Voilà, je vous montre un peu ce qu'il y a. Voilà, donc après, vous n'aurez plus qu'à modifier la grandeur, et puis c'est tout. Donc ça on a vu, c'est bon. Et il reste celui-là. Donc ici vous avez plein de dessins. Donc pareil sur l'autre machine vous en avez un peu plus. Alors ici, donc je vous les montre tous, comme ça vous aurez une idée de ce qu'il y a. On a tout ce qui est planète, lune, etc. On a des flocons qui sont super sympas pour Noël, surtout celui-là. On a des fleurs, des feuilles, arbres, palmiers. Voilà, donc là il n'y a que 2 pages pour celui-là. Celui-ci vous avez de la nourriture. Alors, par exemple, si je prends un flocon là, ça vous fera une découpe dans un papier. Donc je sélectionne, vous choisissez la taille, et vous voyez, vous avez une découpe. Donc je reviens en arrière. Si vous choisissez ici quelque chose à 2 couleurs, comme la pomme, ok, il vous sépare la feuille et la pomme. Donc vous mettrez une chute de papier verte, une chute de papier rouge. Hop, ok, vous le placez, vous rajoutez, vous mettez la pomme, ok, placez. Voilà. Donc ici, imaginons vous mettez une chute de papier rouge, ici une chute de papier verte. Bon, je vous expliquerai tout ça après, mais vous scannez, il vous fera ici votre papier vert, donc ça sera bien placé, ici votre papier rouge, et après vous assemblez les deux. Voilà. Donc là, je n'enregistre pas, je retourne à l'accueil, hop, voilà. Donc voilà un peu les petits dessins que vous avez ici. Là, on a des animaux. Voilà. Ici, c'est les signes astrologiques. Ici, tout ce qui est maison. Alors ça peut être sympa aussi pour faire des cartes et ouvrir en forme de fenêtre. La tour Eiffel aussi est sympa. Voilà. Ici, donc vous avez tout ce qui est mode, entre guillemets, vêtements, lunettes, parapluie, sac à main. Ici, c'est tout ce qui est véhicule, voiture, bus, bateau, avion, montgolfière. Donc ça, ce sera en une découpe, ça aussi. Et ça, ce sera, il vous faudra 3 couleurs. Vous voyez, du bleu foncé. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre du bleu foncé. Hein. Lui, il a choisi des couleurs pour vous montrer qu'il y a 3 couleurs différentes. Vous choisissez la couleur pour votre avion. Moi, les vitres en bleu clair, c'est pas trop mal. Et puis, le reste d'une autre couleur. Après, ça et ça, vous pouvez le faire de la même couleur si vous voulez. Hein. Mais ça vous fera plusieurs découpes différentes qu'il faudra après assembler ensemble. Ensuite, ici, on a tout ce qui est speur. Voilà. Petites tonnes de musique aussi sont sympas. Il y a l'appareil photo aussi qui est sympa. Ici, ça va être tout ce qui est fête. Donc, on a du Noël,
du Halloween, du Pâques, la Saint-Valentin, du mariage, l'anniversaire et naissance. Donc, ça c'est pas mal aussi. Ici on a voilà, plus des arabesques, des fleurs, des cœurs. Et ici on a tout ce qui est cadre. Voilà. Donc là je vous ai montré tout ce qui était sur la machine. Voilà, donc maintenant on va essayer de faire un projet ensemble pour vous montrer. Donc on va dans motif, on va choisir... on va d'abord commencer par quelque chose de simple. On va choisir le flocon. Oh, le nuage, parce que ça pourrait me servir le nuage. La dimension, soit vous choisissez ici maintenant, ou vous pourrez rechanger après. Vous mettez OK. Là, il vous dit qu'il n'y a qu'une seule découpe. OK. Là, vous pouvez rechanger la dimension. Alors ici, c'est si vous voulez faire un contour. Sur le logiciel, vous pouvez choisir l'espace entre les deux. Ici, vous ne pouvez pas. Donc là, il n'y a pas de contour. Ici, c'est quand vous faites de l'écriture et que vous voulez faire du flex et tout ça. Vous savez, les mots qu'on... En fait, pour les retourner en effet miroir, pour qu'après l'écriture soit à l'endroit. Pardon. Ici, c'est si vous voulez pivoter votre dessin à 90 degrés, etc. Et ici, c'est l'option dessin. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous le mettre de couleur. Et donc, c'est pour si vous voulez le colorier après. Vous pouvez choisir plusieurs quantités. Voilà. Et vous placez. Donc là, il vous place tout sur la feuille 30-30. Ce bouton-là sert à scanner votre feuille. Donc, vous placez votre feuille sur le tapis de coupe, je vous montrerai plus tard. Vous appuyez sur le bouton. Voilà, je peux pas parce que j'ai pas inséré de feuille, mais il va vous scanner votre feuille. Et si par exemple vous avez mis une feuille rouge ici, bah, vous allez apparaître, vous allez voir le rouge ici, donc vous déplacerez vos nuages dans le rouge. Voilà. Ici, c'est pour qu'il replace tous les uns à côté des autres. Voilà, pour entre guillemets gagner de la place. Sinon, vous le faites vous-même. Hop. Voilà. Ici, c'est si vous voulez ajouter, faire autre chose en même temps. Donc, par exemple, je veux aussi faire en même temps un flocon. Non. Hop. Allez, c'est parti pour un flocon en plus. Hop. Je place. Voilà. Comme ça, j'ai ajouté quelque chose. Donc, je peux en ajouter plein. Je peux enregistrer mon projet sur ma clé USB ou sur la machine. La machine à clé USB, ou ça c'est quand c'est par Wi-Fi. Je ne sais pas si vous pouvez brancher avec un câble. Donc voilà. Et ici vous avez plein d'options. Alors ici vous pouvez zoomer. Par exemple si vous voulez être sûr que pour pas perdre trop de place, voilà, que ça touche pas. Ici c'est pour sélectionner autre chose, mais vous pouvez y aller avec le stylet. Si j'ai un nuage en trop, je peux le mettre à la poubelle. Donc voulez-vous le supprimer? OK. Là, c'est si je veux déplacer vraiment très précisément. Voilà. Et puis je peux zoomer pour voir. Hop, je peux encore zoomer. Voilà. Sinon, vous déplacez comme ça, mais si vraiment ça doit être précis, avec ça, vous êtes mieux. OK. Donc ça j'ai dit, ça j'ai dit. Ça c'est pour la grandeur. Donc vous pouvez, par exemple mon flocon je veux le diminuer, sachant que quand on passe comme ça par la machine, on ne peut pas faire moins de 3 cm. Sur le logiciel, après oui vous pouvez. Donc là je vais le mettre au plus petit. Ah bah j'ai dit une bêtise, aujourd'hui il veut bien. Bah c'est bizarre. Jusqu'ici il ne voulait pas, mais bon, bref. Vous pouvez aussi rechanger les quantités, voilà. Et rechanger, comme je vous ai dit tout à l'heure, le contour ou pas, colorier ou pas, miroir, voilà, ça ne changera rien, pivoter, voilà.
Donc là du coup il me les a superposés, je les redéplace. Je peux refaire ça si je veux qu'il me les aligne. Voilà. Ok. Je reviens là-haut. Ici, oui, donc il me restait un truc à vous faire voir. Ici, c'est si vous voulez, par exemple, si je baisse là la largeur, il va me baisser aussi la hauteur. Et inversement si je monte. Ici, c'est quand vous voulez changer, par exemple, le faire très large, mais pas très haut. Ben ici, les deux vont plus être proportionnels en fait. Alors pourquoi là il veut pas, je sais pas. Et ici, sélectionner, c'est si vous voulez en sélectionner plusieurs. Donc si je mets ici, il va tous me les sélectionner. Ça peut être pratique quand, je vais vous montrer un autre exemple. Je ressors, je vais dans mes données enregistrées, je vais dans Batman et je prends ça. Je le place, ok. Si là j'en prends un, voilà, je l'ai déplacé, vous voyez, les deux sont pas groupés. Donc après, c'est à moi d'essayer de remettre ce qui n'est pas évident. Alors là, ça manque d'un bouton annulé. Parce que là, par exemple, je suis obligée de revenir. Hop. Donc je vais rechercher mon Batman. Je le place. Et donc là, si je retourne là, et que je vais ici, je vais pouvoir tout sélectionner. Ok. Et après, le modifier et le descendre. Vous voyez ? Donc ça sert à ça, surtout de grouper. Ici, donc c'est de là vous avez accès que quand vous avez sélectionné plusieurs choses. Ici en fait ça sert à grouper ou diviser. Alors par exemple, on va partir avec une forme simple. Je retourne. Je vais prendre ça, ajouter, et je vais prendre ça. Hop. Voilà, donc là j'ai les deux. Si, vous voyez là les deux ils sont pas accessibles. Si je sélectionne tout, ok, là c'est accessible. Donc là les deux, hop, je les ai dégroupés. Si, vous voyez là, les deux traits, les deux se croisent ici et ici. Si je sélectionne les deux, voilà. Ici, là, vous voyez, ça va effacer le petit trait qui est ici. Voilà, vous avez vu? Ça a fusionné le contour. Voilà. Donc maintenant, ça ressemble à une raquette de ping-pong. Non, je sais pas. Enfin voilà, c'était pour vous faire voir les options. Donc je crois que j'ai fait le tour. Donc je voulais juste revenir sur une petite chose. Hop, motif. Je prends par exemple un carré. Donc le carré, vous voyez, il fait 10 par 10 en centimètres. Si je vais ici dans les options, modifier la taille, là je peux, vous voyez, donc si je diminue, il va du coup me le transformer en rectangle. Et là, si je refais ça, les deux s'agrandissent. Voilà. C'était cette petite chose là que je voulais vous faire voir. Donc là, par contre, vous avez un bouton annulé qui est bien, mais qui n'est pas partout et c'est dommage. Donc là, en gros, on a fait le tour de la machine. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Et puis, je vais vous en faire une autre après en deuxième partie en faisant un projet avec vous, en vous montrant vraiment la machine, le fonctionnement, etc. Et puis, plus tard, j'en ferai une autre sur le logiciel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je continue la série ou voilà, parce que je pense que vous ne devez pas être super nombreuses à avoir cette machine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!